Salut à vous les entomophagophytophiles. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la culture que j'ai essayée l'année dernière sur mes plantes. Donc j'ai voulu changer de substrat pour pallier un petit peu à la tourbe blonde qui sera bientôt interdite en vente. Voilà, avant qu'il soit trop tard, entre guillemets, j'ai voulu tester un petit peu sur mes cultures euh, en autre substrat. Donc ce substrat, ce sera la semaine morte. Donc j'ai testé sur plusieurs plantes, à savoir les Drosera, les Dionnées, les Sarracenia, Darlingtonia cephalotus, et le résultat a été très concluant. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Allez, c'est parti, on commence avec les Drosera. Donc on voit ici les pieds que j'ai, enfin les pots que j'ai rempotés l'année dernière en sphaigne. Là on voit la différence avec ceux que je viens de faire. On voit qu'au bout d'un an, la mousse colonise le pot naturellement, hein, et il n'y a pas besoin d'en mettre. La mousse colonise toute seule avec le temps. La sphène morte, j'ai une petite préférence par rapport à la sphène vivante parce qu'en fait ça laisse les hibernacles dehors. Alors très mauvais exemple, on va prendre celui-là par exemple. Avec intermédiaire, la sphène vivante pousse en hauteur et puis du coup elle a tendance à ensevelir les hibernacles, alors que là la sphène morte ça bouge pas, du coup les hibernacles restent vraiment à la hauteur du pot. Du coup j'ai une petite préférence avec la sphène morte plutôt que la sphène vivante. Comme je disais, voilà, quand ça rempote, ça donne ça. Alors c'est très joli quand c'est tout comme ça, mais après voilà, la mousse colonise les pots. Alors j'ai fait pareil pour les Dionnées, exactement le même procédé. Pareil pour les Sarracenia. Voilà, bon ça c'est une potée, c'est que des potes anthocyanine free, mais je refais une vidéo pendant la saison. Voilà, Drosera regia pareil, tout en sphène morte. Le Cephalotus ici pareil. Et puis les Darlingtonia bien sûr. Donc voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Soit on peut mettre un peu de tourbofond en tiers du pot et puis mettre le reste en sphène morte. Sinon on peut faire 100% sphène morte. J'ai testé les deux, hein, que ce soit sur les Sarracenia ou sur les Darlingtonia ou sur les Dionnées ou les Drosera. Les deux méthodes sont vraiment possibles, donc ça ce sera vous qui voyez. Pour les Sarracenia cependant, c'est bien cette technique pour les plantes qui poussent en serre parce qu'elles ne sont pas soumises au vent. En extérieur, je sais pas, j'ai pas trop testé. Moi je sais qu'en extérieur les Sarracenia sont dans des pots avec de la tourbe, mais après voilà, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vous pouvez essayer. Faut voir comment le rhizome tient avec le vent. Je vous recommande par contre de bien tasser la sphègne quand on rempote. Voilà, vous n'hésitez pas à appuyer de façon à ce que le rhizome tienne bien. Mais j'ai pas testé en extérieur. Voilà, le seul truc que j'ai pas testé c'est sur les pinguicula parce que bon, alors de toute façon tout ce qui est calcaire, calcicole, c'est juste pas possible. Et sur celles qui sont acides, je sais pas. Après, je sais que dans la tourbière, j'ai des Pangicula vulgaris et grandiflora qui poussent dans la sphène vivante. Donc, c'est une technique qui pourrait marcher aussi sur certains types de Pangicula tempérés. À tester. Voilà, je refais un petit tour, mais bon, je reviendrai sur les plantes pendant la saison. Là, je parlais vraiment de la sphègne. La sphègne, elle a un petit avantage, alors elle a un petit avantage écologique, hein, c'est que par rapport au fait que la tourbe blonde, il faut 1 an pour faire 1 millimètre de tourbe blonde, la production de sphègne vivante est beaucoup plus rapide. Autre avantage, c'est par rapport ici, par exemple, vous voyez, on voit un petit peu d'utriculaire. Alors c'est pas de la subulata, c'est, je sais plus ce que c'est. Je verrai quand il y aura les petites fleurs. Les utriculaires poussent beaucoup moins que dans la tourbe. Donc quand on a envie de subulata, c'est plus facile à s'en débarrasser dans la sphègne morte que dans la tourbe. Voilà. Et pour ceux qui, comme moi, ont eu des vers d'eau fut en temps, moi je sais que j'avais fait plusieurs rempotages
qui ont servi à rien, et du coup quand on passe ce dépôt en 100% Sveinmort, bah du coup les vers de vase, il n'y a plus de dégâts, enfin la remontée de la tourbe en surface, il n'y a plus, parce que vu qu'il n'y a plus de tourbe, il ne peut pas y avoir de remontée de tourbe. Donc voilà pour les avantages et inconvénients de la tourbe. Moi j'y trouve plus d'avantages que d'inconvénients. Et puis de toute façon, voilà, vu que terme ce sera interdit, il faut commencer à regarder comment on peut cultiver nos plantes différemment. Ok, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était la première de l'année 2022. Il y en aura d'autres normalement au fil de la saison. J'ai prévu quelques vidéos, notamment sur les tourbières artificielles. Je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait la mienne. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez des notifications sur les nouvelles vidéos à venir. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.